Padre Pio a vu 3 démons accrochent à l'âme d'une fillette de 9 ans. 3 démons. Pas dans une maison hantée, pas dans un cimetière, pas dans un lieu maudit, dans un confessionnal, en plein jour, à San Giovanni Rotondo. Et ces 3 démons n'étaient pas entrés par un pêche de l'enfant. Ils n'étaient pas entrés par une malédiction d'un étranger. Ils n'étaient pas entrés par un objet maudit. Ils étaient entrés par la bouche de sa mère, par 3 phrases. 3 phrases que cette mère avait prononcées si souvent qu'elles étaient devenues comme l'air qu'on respire dans cette famille. 3 phrases que des millions de parents prononcent chaque jour sans savoir ce qu'elles font dans le monde invisible. Et quand Padre Pio vit ces 3 démons, il ne regarda pas l'enfant, il regarda la mère, et il pleura. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est peut-être la chose la plus importante que je partagerai jamais sur ce canal, parce que ce sujet ne concerne pas des gens lointains, il ne concerne pas des histoires du passé, il concerne chacun d'entre nous, chaque parent, chaque grand-parent, chaque personne qui a un jour prononce des mots envers un enfant. Et il concerne aussi chaque adulte qui porte encore en lui les mots que ses propres parents ont plantés dans son âme quand il était petit. Des mots qui sont toujours là, vivants, actifs, comme des graines empoisonnées qui n'ont jamais cessé de pousser. Si vous êtes parent ou grand-parent, ce que vous allez entendre va peut-être vous faire mal. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que nous avons tous, sans le savoir, prononcé des mots qui blessent, des mots que nous avons hérités de nos propres parents, des mots qui se transmettent de génération en génération, comme une maladie invisible, comme un virus spirituel que personne ne diagnostique parce que tout le monde l'a. Et Padre Pio voyait ce virus, il le voyait dans le confessionnal, il le voyait sur les âmes, et ce qu'il voyait le faisait pleurer. Et si vous êtes quelqu'un qui porte encore les blessures des mots de vos parents, si vous entendez encore dans votre tête la voix de votre mère ou de votre père qui disait des choses qui vous ont marqué à vie, alors ce que Padre Pio enseigne sur la guérison de ces blessures pourrait être le plus grand cadeau que vous recevrez aujourd'hui. Car il existe une prière spécifique que Padre Pio enseignait pour guérir les blessures des mots. Et cette prière, je vais vous la donner à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de Françoise, car son histoire est l'histoire de millions de familles, et peut-être la vôtre. Françoise Arnaud était née à Lille, dans le Nord, en 1914, année de guerre, année de peur. Sa mère, Berthe, avait accouché seule dans la cuisine de leur petite maison de la rue Feyderbe, pendant que les canons grondaient au loin et que son mari était quelque part dans les tranchées de la Somme. Berthe avait 20 ans. Elle était terrifiée. Et quand Françoise naquit, petite et fragile, Berthe la regarda et ressentit quelque chose qu'aucune mère n'ose avouer, de la déception. Elle avait voulu un garçon qui remplacerait son mari si le pire arrivait, un garçon qui prendrait soin d'elle, un garçon fort. Et elle avait eu une fille toute maigre qui pleurait trop. Le père de Françoise revint de la guerre vivant mais brise. Il ne parlait presque plus. Il passait ses journées dans l'arrière-cour à fumer en regardant le ciel, comme s'il attendait que les obus recommencent. Et Berthe, seule avec un mari fantôme et une fille qu'elle n'avait pas désirée, commença à parler. Pas des paroles d'amour, des paroles de ressentiment. Des paroles que la fatigue, la solitude et la déception lui arrachaient comme on arrache des mauvaises herbes. Brutalement, sans réfléchir, sans voir les racines qu'ont 2 racines en même temps. Elle disait à Françoise, « Tu es exactement comme ton père. » Inutile. Elle disait, « Si j'avais eu un garçon, ma vie aurait été différente. » Elle disait, « Tu ne seras jamais rien. Regarde-toi, regarde tes mains, regarde tes yeux. Tu n'as rien de moi. Tu n'as que les défauts de ton père. » Et la pire de toutes, celle que Françoise m'a répétée 60 ans plus tard, avec la voix d'une enfant de 5 ans, comme si le temps ne s'était jamais écoulé. « J'aurais préféré ne pas t'avoir. » Françoise grandit avec ces mots plantés en elle comme des clous. Elle devint une jeune fille silencieuse, effacée, qui rasait les murs et s'excusait d'exister.
Elle épousa à 20 ans un homme nommé Robert, un ouvrier des mines de lin, un brave homme taiseux qui ne parlait pas beaucoup mais qui ne blessait personne. Et Francoise eut une fille, Cécile, née en 1935. Et c'est là que le cycle commença. Le cycle générationnel, ce schéma terrible qui se transmet de mère en fille, de père en fils, de génération en génération, comme une maladie héréditaire de l'âme. Padre Pio connaissait ce cycle mieux que quiconque. Dans son confessionnal, il le voyait chaque jour. Il disait au frère capucin de San Giovanni Rotondo, « La moitié des âmes qui viennent me voir portent des blessures qui ne sont pas les leurs. Elles portent les blessures de leurs parents, et leurs parents portaient les blessures de leurs propres parents. Comme des sacs de pierre que l'on se transmet de génération en génération sans jamais les ouvrir, sans jamais regarder ce qu'il y a dedans, sans jamais se demander pourquoi on les porte. Et le plus terrible, c'est que celui qui porte le sac finit par croire que les pierres font partie de lui. Il confond le poids avec son identité. Il croit qu'il est lourd, alors qu'il est léger. Il a seulement oublié de poser le sac. Padre Pio voyait aussi les démons qui s'accrochaient à ses blessures, car c'est un point capital qu'il faut comprendre. Les mots de malédiction ne blessent pas seulement l'âme, ils ouvrent des portes par lesquelles des présences mauvaises entrent et s'installent. Padre Pio l'expliquait ainsi, quand un parent dit à son enfant « tu ne seras jamais rien », ce n'est pas seulement le cœur de l'enfant qui entend. Les ténèbres aussi entendent. Et elles entrent par la porte que le mot a ouverte, parce qu'un mot de malédiction prononce par un parent a une autorité spirituelle hors norme. Un parent est le représentant de Dieu pour son enfant. Et quand le représentant de Dieu maudit, la malédiction a le poids de cette autorité. C'est pourquoi les blessures parentales sont les plus profondes de toutes. Ce ne sont pas seulement des blessures émotionnelles, ce sont des blessures spirituelles, des portes ouvertes. Parce que Francoise, qui avait tant souffert des maux de sa mère, fit exactement la même chose à sa fille. Pas par mécancette, pas par cruauté délibérée, mais parce que les mots de Berthe étaient devenus son langage intérieur. La voix de sa mère était devenue sa propre voix. Et quand Cécile renversait un verre de lait, quand Cécile avait de mauvaises notes à l'école, quand Cécile pleurait trop fort ou riait trop fort ou dérangeait quand Françoise était fatiguée, les mêmes mots sortaient, automatiquement, comme un réflexe, comme un mécanisme casse qu'on ne peut pas arrêter. Tu es inutile, tu ne fais jamais rien de bien. Regarde ta cousine, elle est mieux que toi. Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Françoise s'entendait dire ces mots et elle se haissait. Elle se haissait parce qu'elle entendait sa mère dans sa propre bouche. Elle se haissait parce qu'elle voyait la douleur dans les yeux de Cécile, la même douleur qu'elle avait vue dans son propre miroir quand elle était petite. Elle se haissait parce qu'elle savait exactement ce que ces mots faisaient, et pourtant, elle ne pouvait pas s'arrêter. C'était plus fort qu'elle, comme une compulsion, comme une malédiction. En 1954, quand Cécile avait 19 ans, quelque chose se brisa. Cécile quitta la maison familiale de Lille un matin de novembre, sans dire au revoir, sans laisser de lettres. Elle disparut. Pendant 6 mois, Francoise ne sut pas où elle était. 6 mois d'angoisse, 6 mois de culpabilité. 6 mois à se réveiller la nuit en entendant sa propre voix dire les mots terribles, et la voix de sa mère en dessous, et peut-être la voix de la mère de sa mère encore en dessous, comme un écho qui remonte les générations et ne s'arrête jamais. C'est Robert, le mari de Françoise, qui apprit par un cousin que Cécile vivait à Lyon, dans une chambre de bonne, travaillant comme serveuse dans un caf près de la gare de Perrache. Elle n'était pas en danger, elle n'était pas malade. Elle s'était simplement enfuie des mots, enfuie de la voix de sa mère. Robert dit à Françoise, « Il faut que tu ailles voir le padre. » C'était comme cas qu'on appelait Padre Pio dans le nord de la France à cette époque, le padre, le moine qui voit dans les âmes. Robert n'était pas un homme de grandes émotions, mais il avait vu sa femme se détruire pendant 19 ans, et il avait vu sa fille se briser et s'enfuir. Et il savait que le problème de passer ce qu'un médecin ou un cure de paroisse pouvait résoudre. Françoise prit le train pour l'Italie en mars 1954.
Le voyage dura 5 jours. Elle arriva à San Giovanni Rotondo un matin de pluie. Les vêtements froisses, le visage de fait, les yeux rouges d'avoir pleuré pendant tout le trajet. Elle attendit 3 jours devant le confessionnal au milieu de centaines d'autres pèlerins. Et quand elle s'agenouilla enfin devant Padre Pio, elle commença à parler de Cécile, de sa fuite, de sa douleur de mère. Mais Padre Pio leva la main, il la fit taire, et il dit quelque chose que Françoise n'oublia jamais. Il dit « Tu n'es pas venu ici pour ta fille, tu es venu ici pour ta mère. » Françoise resta muette. Padre Pio continua. « Avant de parler de Cécile, parle-moi de Berthe. Parle-moi de ce qu'elle te disait quand tu étais petite. » Françoise bégaya. « Comment connaissez-vous le nom de ma mère ?» Padre Pio ne répondit pas à la question. Il dit simplement « Parle ». Et Françoise parla. Pour la première fois de sa vie, elle dit à voix haute ce que Berthe lui avait dit pendant toute son enfance. Les mots, tous les mots. « Tu es inutile, tu ne seras jamais rien, j'aurais préféré ne pas t'avoir ». Elle les dit, et en les disant, elle pleurait comme elle n'avait jamais pleuré, des larmes de 40 ans. Des larmes qui avaient attendu si longtemps pour sortir qu'elles brûlaient comme de l'acide. Padre Pio écouta, et quand Françoise eut fini, il ferma les yeux. Et quand il les rouvrit, ses propres yeux étaient remplis de larmes. Il dit « Françoise, je vais te montrer ce que je vois quand je regarde ton âme. » Et ce qu'il décrivit, Françoise la raconte à une religieuse de Lille, sœur Marie-Joseph, qui la consigne dans un journal de témoignages que j'ai eu le privilège de lire il y a 8 ans, lors d'une retraite spirituelle à l'abbaye de Solesme. Padre Pio dit « Quand je regarde ton âme, je vois des mots, pas des mots écrits, des mots vivants, des mots qui bougent, des mots qui sont accroches à toi comme des sangsues accroches à la peau. Et ces mots ne sont pas les tiens, ce sont les mots de ta mère. Chaque phrase qu'elle t'a dite quand tu étais petite, chaque insulte, chaque reproche, chaque « tu ne seras jamais rien », chaque « j'aurais préféré ne pas t'avoir », ces phrases se sont attachées à ton âme. Et elles sont toujours là, vivantes, actives. Elles se nourrissent de toi, elles se nourrissent de ta joie, de ta confiance, de ta paix. Et le pire, Françoise, le pire, c'est que ces mêmes mots sortent maintenant de ta bouche, comme des parasites qui se reproduisent. Les mots de Berthe entrés dans ton âme quand tu étais enfant. Ils t'ont consumé pendant 40 ans, et maintenant ils sortent de toi pour entrer dans l'âme de Cécile. Le même poison, la même source, une génération après l'autre. Françoise tremblait. Elle demanda « Padre, comment est-ce possible? Comment des mots peuvent-ils être vivants ?» Padre Pio répondit avec cette patience infiniment tendre qu'il avait pour les âmes brisées. « Ma fille, le Christ lui-même a dit « L'homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée, toute parole, pas certaines paroles, toutes, parce que les mots ne sont pas de l'air, les mots sont des semences. » Quand un agriculteur plante une graine dans la terre, cette graine ne reste pas graine. Elle germe, elle pousse, elle devient un arbre ou une ronce. Les mots fonctionnent exactement de la même façon dans l'âme humaine. Un mot d'amour plante dans l'âme d'un enfant germe et devient un arbre de confiance, de paix, de joie. Mais un mot de mépris, un mot de rejet, un mot de malédiction plante dans l'âme d'un enfant, germe aussi, et il devient une ronce. Et cette ronce étouffe tout ce qui est bon. Et maintenant, écoute ceci attentivement. Padre Pio prit les mains de Françoise dans ses mains stigmatisées et il ajouta quelque chose qui changea tout. Quelque chose que personne ne s'attendait à entendre. Quelque chose qui est le cœur même de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Il dit « Françoise, je vais te montrer autre chose. Regarde les mots de ta mère accrochés à ton âme. Regarde-les bien. Et maintenant, regarde ce qu'il y a derrière ces mots. » Françoise ne comprenait pas. Derrière les mots, Padre Pio dit, derrière les mots de ta mère, il y a d'autres mots, les mots que la mère de ta mère lui disait, et derrière ceux-là, les mots de la mère de ta mère. C'est une chaîne, Françoise, une chaîne de mots qui remonte les générations. Berthe ne t'a pas blessée parce qu'elle était méchante, Berthe t'a blessée parce qu'elle était blessée. Elle t'a dit ce qu'on lui avait dit.
Elle t'adonne ce qu'elle avait reçu. Et toi, tu as fait la même chose avec Cécile. Non pas parce que tu es méchante, mais parce que tu es blessée, on ne donne que ce qu'on a. Et quand on n'a reçu que des mots de mépris, ce sont des mots de mépris qui sortent, même quand on aime, même quand on ne veut pas, même quand on se hait de les prononcer. Françoise sanglotait. Elle dit « Padre, alors c'est sans espoir. Si c'est dans le sang, si qu'à se transmet, comment arrêter ?» Et c'est là que Padre Pio sourit. Pour la première fois depuis le début de la confession, un sourire doux, lumineux, plein de cette tendresse que seuls les saints possèdent. Et il dit les mots qui constituent la plus belle révélation que j'ai jamais entendue sur le pouvoir des mots. Il dit « Françoise, la même bouche qui maudit peut bénir. Le même instrument qui plante des ronces peut planter des roses. Tu comprends ? Les mots de malédiction et les mots de bénédiction sortent du même endroit, de la même bouche, avec la même voix. La différence, c'est l'intention du cœur. La bouche de Berthe t'a blessé, mais ta bouche, la même bouche qui a blessé Cécile, cette bouche peut aussi la guérir. Et elle ne peut pas seulement la guérir, elle doit la guérir. Parce que la blessure créée par la bouche d'un parent ne peut être guérie que par la bouche d'un parent. Pas par un prêtre, pas par un psychologue, pas par un ami, par la bouche du parent. Parce que c'est de là que la blessure est entrée. Et c'est par là qu'elle doit sortir. Je dois m'arrêter ici un instant, parce que quand j'ai lu ce témoignage pour la première fois, ces mots de Padre Pio m'ont touché si profondément que j'ai dû fermer le livre et m'asseoir dans le silence de ma chambre pendant 1 heure. Parce que je voyais ma propre mère, ma mère qui n'était pas une mauvaise femme, ma mère qui m'aimait à sa façon. Mais ma mère qui avait cette froideur, cette distance, cette incapacité à dire « je t'aime » ou « tu es merveilleuse » ou « je suis fier de toi ». Ma mère qui, quand j'avais des bonnes notes à l'école, disait « c'est normal » et quand j'avais des mauvaises notes, disait « je le savais » et qui ne disait rien entre les deux. Ce silence. Ce terrible silence qui est parfois pire que les mots parce qu'un enfant qui n'entend rien remplit le silence avec ses propres mots. Et les mots qu'un enfant se dit dans le silence sont toujours les pires. Je ne suis pas assez bien. Je ne mérite pas l'amour. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et quand j'ai eu ma fille, Dieu m'est témoin, j'ai failli reproduire le même schéma, pas les insultes de Berthe, mais le silence de ma mère, cette froideur, cette distance, cette incapacité à exprimer l'amour avec des mots. Je l'aimais comme la prunelle de mes yeux, mais ma bouche restait fermée, parce que personne ne m'avait appris à dire les mots qui bénissent. On m'avait seulement appris le silence. Et le silence, dans l'âme d'un enfant, est un terreau où poussent les ronces du doute. C'est la lecture de ce témoignage de Françoise qui m'a sauvé, qui a sauvé ma relation avec ma fille, qui a brisé le cycle dans ma famille, parce que j'ai compris, grâce à Padre Pio, que ma bouche avait un pouvoir. Pas seulement le pouvoir de blesser, le pouvoir de guérir. Et j'ai commencé à parler, à dire les mots, à dire « Ma fille, tu es merveilleuse, tu es un cadeau de Dieu, je suis fier de toi, je t'aime ». Des mots simples, des mots que j'aurais dû dire depuis le début, des mots que ma mère n'avait jamais su me dire parce que sa mère ne les lui avait jamais dit non plus. Mais revenons à Françoise et à ce que Padre Pio lui enseigna ensuite, car ce qui suit est pratique, ce qui suit est applicable. Ce qui suit peut changer votre famille ce soir même. Padre Pio dit à Françoise, « Maintenant, je vais t'enseigner la prière de bénédiction parentale. C'est une prière que peu de prêtres connaissent, mais c'est l'une des prières les plus puissantes qui existent, parce qu'elle utilise le même canal par lequel la blessure est entrée pour y faire passer la guérison. » Il expliqua, « Chaque soir avant de dormir, tu vas prier pour ta fille, mais pas comme tu pries d'habitude, pas en demandant à Dieu de la protéger ou de la bénir, même si ses prières sont bonnes. Tu vas prier d'une manière spécifique. Tu vas dire à voix haute, même si Cécile n'est pas là, même si elle est à Lyon et que tu es à Lille, tu vas dire à voix haute les mots que tu aurais dû lui dire. Les mots de bénédiction qui sont le contraire exact des mots de malédiction que tu lui as dit. Pour chaque tu es inutile que tu lui as dit, tu vas dire « Cécile, tu es précieuse aux yeux de Dieu et aux miens. Pour chaque tu ne seras jamais rien. Tu vas dire «
Cécile, tu es destinée à de grandes choses parce que Dieu t'a créé pour une mission unique. Pour chaque j'aurais préféré ne pas t'avoir, tu vas dire, Cécile, tu es le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait. Et tu vas les dire avec la même intensité, la même conviction, la même force que quand tu disais les mots qui blessaient. Parce que les mots de bénédiction doivent être au moins aussi puissants que les mots de malédiction pour les déraciner. Une rose plantée timidement ne peut pas étouffer une ronce plantée avec rage. Il faut planter la rose avec autant de force que la ronce a été plantée. Padre Pio ajouta, « Et fais ceci aussi pour ta mère. » Oui, pour Berthe. Chaque soir, après avoir béni Cécile, bénis Berthe. Même si Berthe est encore vivante et qu'elle ne changera peut-être jamais. Même si Berthe ne sait pas que tu pries pour elle. Même si Berthe continuerait à dire les mêmes mots si elle en avait l'occasion. Tu la bénis quand même. Parce que la bénédiction ne dépend pas de celui qui la reçoit. Elle dépend de celui qui la donne. Et en bénissant Berthe, tu casses la chaîne. Tu rompes le cycle. Tu dis à Dieu et au monde spirituel, la malédiction s'arrête avec moi. Ce que ma mère m'a transmis, je ne le transmettrai pas. Ce que j'ai transmis à ma fille, je le reprends et je le remplace. La chaîne est brisée, ici, maintenant, par ma bouche. Françoise avait les yeux grands ouverts. Elle commençait à comprendre. Mais Padre Pio n'avait pas fini. Il ajouta quelque chose qui élargit encore la portée de cette révélation. Il dit, et il ne s'agit pas seulement des mots qui blessent directement. Il s'agit aussi des mots qui manquent, du silence. Le silence d'un parent est aussi un message. Quand un père ne dit jamais à son fils « Je suis fier de toi », le fils entend quand même quelque chose. Il entend « Tu ne mérites pas ma fierté ». Quand une mère ne prend jamais son enfant dans ses bras et ne lui dit jamais « Je t'aime », l'enfant entend « Tu n'es pas digne d'amour ». L'absence de bénédiction est une forme de malédiction, pas aussi violente que les mots de Berthe, mais tout aussi profonde, parce que l'enfant qui n'a jamais été béni par ses parents grandit avec un vide, et ce vide, le monde spirituel le remplit. Soit la grâce de Dieu le remplit si l'enfant rencontre quelqu'un qui le bénit, soit les ténèbres le remplissent si l'enfant reste dans le silence. Je connais un homme, je l'appellerai Georges, qui venait au même groupe de prière que moi à Limoges. Georges avait 70 ans quand je l'ai connu. Un homme fort, taiseux, les épaules voûtées, comme s'il portait un poids invisible. Son père avait été prisonnier de guerre pendant 5 ans. Quand il était revenu, il n'avait plus jamais parlé à ses enfants. Pas par mécancette, par vide, par absence, par ces ténèbres intérieures que la guerre laisse dans l'âme d'un homme. Georges avait grandi dans un silence complet, pas une parole d'encouragement, pas une parole de fierté, pas une parole d'amour, rien. Et Georges, à 70 ans, pleurait encore quand il en parlait. Il disait « J'aurais préféré qu'il me frappe, au moins j'aurais su qu'il me voyait. Le silence, c'est pire que tout. Le silence dit « Tu n'existes pas ». Quand Georges apprit la prière de bénédiction parentale, il commença à prier pour son père. Son père était mort depuis 30 ans, mais Padre Pio avait dit « La prière de bénédiction traverse le temps comme elle traverse la distance. Vous pouvez bénir un mort, non pas pour changer le passé, mais pour guérir le présent. » Et Georges, chaque soir, bénissait son père. Il disait « Papa, je te pardonne ton silence, et je te bénis. Je bénis l'homme que tu étais avant la guerre. Je bénis l'homme que tu aurais voulu être si les tranchées ne t'avaient pas brise. » Et Georges me dit, 6 mois plus tard, avec des yeux qui brillaient comme je ne les avais jamais vus briller, « Geneviève, le poids est parti. Le poids que je porte depuis 60 ans, il est parti. Mon père n'a jamais dit « je t'aime », mais moi, je le lui ai dit, et qu'a suffi. » Françoise rentra à Lille, et chaque soir, pendant des mois, elle fit exactement ce que Padre Pio lui avait dit. Elle s'asseyait dans sa chambre, dans le silence de la nuit, et elle parlait à voix haute. Elle parlait à Cécile, qui était à Lyon. Elle disait les mots de bénédiction. Elle pleurait en les disant, parce que chaque mot de bénédiction réveillait le souvenir du mot de malédiction correspondant, et la douleur de la culpabilité était immense. Mais elle continuait, soir après soir.
semaine après semaine, comme Padre Pio l'avait dit, avec la même intensité. Et puis elle priait pour Berthe, et c'était encore plus difficile, parce que bénir sa mère, c'était pardonner à sa mère. Et pardonner à sa mère, c'était reconnaître que sa mère aussi avait été blessée, que Berthe n'était pas un monstre, que Berthe était une jeune femme de 20 ans, seule pendant la guerre, avec un mari aux tranchées, terrorisé, de cul, brisé, et que les mots terribles que Berthe avait dits n'étaient pas les mots de Berthe, c'étaient des mots que la mère de Berthe avait plantés en elle, et ainsi de suite, en remontant les générations, jusqu'à une source de douleur si ancienne que personne ne se souvenait de son origine. 5 mois après le retour de Françoise, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Cécile revint. Elle revint un samedi matin de septembre 1954. Elle frappa à la porte de la maison de Lille. Françoise ouvrit, et les deux femmes se regardèrent, en silence, pendant 1 minute qui dura une éternité. Et puis Cécile dit quelque chose que Françoise n'oublia jamais. « Maman, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, tu me parlais. Tu me disais des mots que tu ne m'avais jamais dit. Tu me disais que j'étais précieuse, que j'étais un cadeau, que tu étais fière de moi. Et quand je me suis réveillée, j'ai su que je devais rentrer. » Françoise comprit. Les mots de bénédiction qu'elle prononçait chaque soir dans sa chambre de Lille avaient voyage. Pas par la poste, pas par le téléphone, par le monde invisible, par ce canal spirituel que Padre Pio connaissait si bien. Les mots de bénédiction avaient traversé la distance entre Lille et Lyon et avaient atteint l'âme de Cécile dans son sommeil. Les mots guérissaient, les mots de la même bouche qui avait blessé guérissaient maintenant. La ronce arrachée, la rose plantée à sa place. Françoise prit Cécile dans ses bras, et pour la première fois, en 19 ans, elle dit les mots à voix haute, en face, les yeux dans les yeux. « Cécile, tu es le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait. Pardonne-moi, pardonne les mots de ta mère, pardonne les mots de ta grand-mère, pardonne toute la chaîne. Qu'à s'arrête aujourd'hui. » Cécile pleura pendant 1 heure, et Françoise pleura avec elle. Et Robert, le mari taiseux qui ne parlait jamais, s'assit à la table de la cuisine et versa des larmes silencieuses en regardant sa femme et sa fille réunies. Padre Pio avait dit vrai. La même bouche qui maudit peut bénir, et la bénédiction est toujours plus forte que la malédiction, toujours. Parce que la malédiction vient de la douleur humaine. Mais la bénédiction vient de Dieu. Et Dieu est infiniment plus fort que la douleur. Et il y a un détail que sœur Marie-Joseph a noté dans son journal et que je veux absolument vous partager. Françoise raconta que, après le retour de Cécile, elle continua la prière de bénédiction chaque soir. Et un soir, environ 3 mois après les retrouvailles, elle priait pour Berthe, sa mère, qui vivait toujours à Rennes, à 80 ans. Et le lendemain matin, Françoise reçut un coup de téléphone. C'était Berthe. C'était la première fois que Berthe appelait sa fille de son propre initiative en 40 ans. Et Berthe dit, d'une voix tremblante, « Françoise, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêve de toi quand tu étais petite. Et dans le rêve, je te tenais dans mes bras. Et je te disais des choses que je ne t'ai jamais dites, des choses que j'aurais dû te dire. Et quand je me suis réveillée, j'ai pleuré. Parce que je ne sais pas pourquoi je ne te les ai jamais dites. » Berthe ne s'excusa pas formellement. Berthe ne prononça jamais les mots « pardonne-moi ». Elle appartenait à une génération où ces mots-là ne sortaient pas. Mais cet appel téléphonique, ce rêve, ces larmes d'une femme de 80 ans qui n'avait jamais pleuré devant quiconque, c'était la preuve. La preuve que les mots de bénédiction voyagent, qu'ils traversent la distance, qu'ils traversent le temps, qu'ils traversent même les murs les plus épais du cœur humain. Padre Pio disait « La bénédiction d'un parent est la prière la plus puissante qui existe après l'Eucharistie, parce qu'elle utilise l'autorité que Dieu lui-même a donnée aux parents. Quand Dieu a créé la famille, il a donné aux parents un pouvoir que même les anges n'ont pas, le pouvoir de bénir leurs enfants. Ce pouvoir ne disparaît jamais, même si vous avez mal utilisé votre bouche pendant des années, même si vous avez dit des horreurs, même si votre enfant ne vous parle plus. Le pouvoir est là, dans votre bouche, attendant d'être utilisé pour le bien. Françoise vécut jusqu'à 87 ans.
Elle mourut en 1991. Cécile était à Côte-d'Elle. Cécile qui avait eu 3 enfants. 3 enfants qu'elle avait bénis chaque soir de leur vie. 3 enfants qui n'avaient jamais entendu les mots « tu es inutile » ou « tu ne seras jamais rien ». La chaîne était brisée. Après au moins 3 générations de malédictions verbales, le cycle s'était arrêté. Par la bouche d'une mère, par une prière enseignée par un moine aux mains qui saignaient, par la grâce de Dieu qui transforme le poison en remède. Et maintenant, je veux vous donner cette prière. La prière de bénédiction parentale que Padre Pio a enseignée à Françoise et qu'elle a transmise à sœur Marie-Joseph, qui l'a consignée dans son journal. Cette prière se dit chaque soir avant de dormir. Vous pouvez la dire pour vos enfants, même s'ils sont adultes, même s'ils vivent loin, même s'ils ne vous parlent plus, même s'ils sont fâches contre vous. Les mots de bénédiction voyagent. Padre Pio la confirme. Vous pouvez aussi la dire pour vos petits-enfants, pour vos neveux et nièces, pour tout enfant que vous avez influence par vos mots en bien ou en mal. La prière est simple. Padre Pio disait « Les prières les plus puissantes sont les plus simples, parce que la puissance ne vient pas des mots compliqués, elle vient du cœur qui les prononce. » Voici la prière. Seigneur Jésus, toi qui as béni les enfants, toi qui as dit « Laissez les petits-enfants venir à moi », je te confie mon enfant. Je te confie son âme, je te confie ses blessures, et je te confie mes mots. Chaque mot de mépris que je prononce, remplace-le par un mot d'amour. Chaque graine de ronce que j'ai plantée, arrache-la et plante une rose à sa place, et bénisse mon enfant par ma bouche. Que désormais ma bouche ne soit plus un instrument de malédiction, mais un instrument de bénédiction. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, vous dites à voix haute les mots de bénédiction. Les mots spécifiques, les mots qui sont le contraire de ce que vous avez dit. Si vous avez dit « tu es bête », vous dites « tu es intelligent et capable ». Si vous avez dit « tu ne réussiras jamais », vous dites « tu es destiné à de grandes choses ». Si vous avez « être silencieux comme ma mère était silencieuse », vous dites les mots que le silence a emprisonne. « Je t'aime, je suis fier de toi, tu es un cadeau ». Padre Pio disait « Faites-le pendant 40 jours de bénédiction consécutive, comme les 40 jours de Jésus dans le désert, comme les 40 jours du carême, 40 jours pour que les nouveaux mots prennent racine, 40 jours pour que les roses étouffent les ronces, 40 jours pour briser un cycle qui dure peut-être depuis des siècles. Si cette révélation touche votre cœur, si vous avez reconnu votre famille dans cette histoire, si vous avez entendu la voix de votre mère ou la vôtre dans les mots que j'y rapporte, alors vous comprenez pourquoi ce travail est si important. Ces révélations de Padre Pio sur le pouvoir des mots parentaux sont parmi les plus précieuses de toute sa vie de confesseur. Et chaque vidéo comme celle-ci représente des heures de recherche, de prière et de travail. Le Super Thanks est votre facon de dire « Cette mission doit continuer ». C'est votre facon de dire « D'autres parents ont besoin d'entendre ceci. D'autres familles ont besoin de briser leur chaîne. » Chaque soutien est une bénédiction que vous ajoutez à la chaîne de lumière que Padre Pio a commencée. Et maintenant, ma dernière question pour vous. La question qui peut commencer la guérison ce soir même. Quelle phrase de vos parents vous a le plus blessé quand vous étiez enfant? Écrivez-la dans les commentaires, non pas pour accuser vos parents, mais pour la sortir du silence. Parce que le premier pas vers la guérison, Padre Pio l'a dit, c'est de dire la vérité. Et la vérité, dite à voix haute ou écrite noir sur blanc, perd sa puissance destructrice. Elle redevient ce qu'elle est, un mot. Et un mot peut être remplacé par un autre mot. Un mot de malédiction peut être remplacé par un mot de bénédiction. Ce soir, par votre bouche, écrivez la phrase qui vous a blessé. Et puis, en dessous, écrivez la phrase de bénédiction qui la remplace. Vous verrez que des milliers d'autres âmes portent exactement la même blessure et que vous n'êtes pas seul.